Salut à tous, donc c'est Other Killer qui vous parle pour une nouvelle review sur le compte Dailymotion Bionic Legends Review. Donc voilà, donc on va continuer sur la lancée de 2009 cette fois-ci. Donc la dernière review que j'ai faite était consacrée à 2001, donc ça continue tous les mercredis. Enfin, du moins quand je pourrais, vu qu'en fait Dailymotion met du temps à confirmer mes vidéos, donc elle est publiée. Donc voilà, donc ça arrivera pas forcément le mercredi, mais ça continuera tout au long de l'année jusqu'à que je finisse. Mais donc là, on va se concentrer, excusez-moi, sur 2009, donc les derniers Glatorian et Agori qui me restent à reviewer. Après, il me restera les Titans, je les ai pas, donc je verrai comment je peux m'arranger. Et après, il y aura la WF2 qui a pas tard d'arriver, donc la WF2 avec 6 nouveaux canisters et encore plus de Titans à acheter bien cher. Donc voilà, donc ça je verrai en temps aussi. Mais donc pour aujourd'hui, on va se consacrer aux derniers Glatorian et Agori qui me restent, ceux de la tribu de l'eau, si je puis dire. Donc avec l'Agori Berix, voilà, donc hop là, peut-être un peu baisser ma cam. J'essaie de vous cacher ça. Voilà, Berix, l'Agori de l'eau, j'espère que vous voyez, et le Glatorian de l'eau, donc aussi Tarix, voilà, donc Tarix, donc les deux. Je vous montrerai plus en détail le canister à pompe paragraphe, ça coupe. J'ai pas grand chose à dire sur la storyline cette fois-ci, parce que je me suis pas trop renseigné sur la tribu de l'eau. J'ai juste que Tarix c'est quand même le mec assez réglo quand même dans les comics, tout ça, il a l'air assez sympa, un gentil de base aussi. Le bon acolyte de Grèche qui est un peu plus jeune, lui fait un peu plus expérimenté quand même, Tarix. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai plus ou moins retenu la storyline, donc excusez-moi. Vous irez sur les sites comme Bionic Sector ou aussi les forums comme Bionic Legends ou Bionic Universe ou Bionic Destiny pour en apprendre plus sur le personnage, pour poser des questions, ça, pour parler de ces personnages. Mais bon, pour moi, je me concentre surtout sur les 7, voilà, donc excusez-moi si je connais pas grand chose sur la storyline de ces deux-là, donc voilà, même si je me suis pas trop intéressé dessus, pour être honnête. Mais donc on va commencer notre review avec l'ami Berix, parce que voilà, donc Berix, je me trompe souvent de nom entre les deux, Tarix, Berix, c'est un peu les mêmes noms, voilà. Donc, la dernière fois que je vous présente cette fameuse boîte, j'espère qu'ils la changeront pour 2010. Donc la fameuse boîte qu'on a déjà en 2008 avec nos amis Matoran de lumière et Matoran de l'ombre, on va dire. Donc cette fois-ci, qu'on trouve avec un couvercle bleu, Galva ou Gavla, je ne sais plus, avait un couvercle normalement bleu métro, donc bleu foncé, là il est en bleu normal, bleu Holda, ce bon vieux bleu qu'on avait en 2001 avec Gali, voilà. Ensuite, Bionic, excusez-moi, Bionic, encore une fois plus écrit normalement, Berix le nom. L'Agori donc qui trône, je ne sais pas, c'est des filles, je pense pas, il me semble déjà que Tarix n'est pas une fille, donc l'Agori je ne sais pas trop, normalement à la base les filles c'était un peu, enfin le peuple de l'eau c'était les filles dans Bionic, là je ne crois pas, je ne crois plus d'ailleurs en fait. Vous me direz Vampra aussi, c'est un Makuta, je ne sais pas si c'est une fille ou pas, je ne pense pas. Voilà. Et donc que dire d'autre, pas grand chose. Enfin voilà, vous avez les fameux escaliers de 2009 qui reviennent, voilà, avec la brune, donc encore un bon fond, ça j'ai rien à dire là-dessus. 6-16 pour l'âge, tout ça. Le côté bionique, l'arrière, les 3 quarts d'inscription, et là on a Tarix, non, Berix, excusez-moi pour le nom, Berix, dans une autre pose, le biocode là qui est B3RXOR, ok, donc ok, d'accord, ça n'a rien à voir avec Berix, le nom, voilà. Hop là. Un truc pour Lego Service, j'aime pas je sais pas à quoi correspond ce code là, mais il écrit Lego Service à côté, donc c'est peut-être pour ça. Je ne sais pas, enfin voilà, donc le code barre, tout ça, voilà. Donc ça c'est la fois que je parle de la boîte. Le mode d'emploi maintenant idem, vous le connaissez. La même pose que sur le devant. Et hop là, je le déplie. Encore une fois de plus, vous avez par exemple besoin du mode d'emploi pour le monter en 4 étapes, voilà. Et à l'arrière, tous les Glatorian et Agori, ça vous connaissez. Vous commencez à connaître, excusez-moi, voilà. Voilà, je crois qu'il y a mon volet qui s'est fermé, donc ça fait que c'est un peu plus. En plus, il y a un camion qui passe. S'il pouvait passer rapidement, ça m'arrangerait bien. Voilà, donc ça c'était le mode d'emploi, rien à dire, c'est le même. Ça fait 6 fois que je vous le montre, et il n'a pas changé, voilà. Et donc voilà, donc ça c'est le canister, donc ça voilà, donc on les a eu 2 ans de suite, j'espère qu'ils les changeront, même s'ils sont sympas, donc partir en plastique, je vous le rappelle, et partir en carton. C'est ça qui était innovant en 2008. Voilà. Et donc l'Agori en lui-même, Berix, hop là, donc je vais vous le trouver. Voilà, donc un petit turnaround pour commencer de l'ami, voilà. Donc le schéma de couleur. Donc là, contrairement on va dire au Matoran 2008 qui est des couleurs assez sombres, surtout, enfin,
des couleurs par exemple comme le rouge métru, le bleu métru, tout ça. Là ça change un peu avec des couleurs claires, donc des recolors, donc des couleurs claires, donc le bleu Holda et le bleu clair, donc qui était aussi sur Gali, et aussi un peu de bleu métru pour les jambes, on y reviendra, enfin les pieds, excusez-moi. On trouve aussi du doré pour les armes, voilà. Donc bon, on va passer pour les recolors, donc déjà les pieds, donc enfin les pieds, voilà, excusez-moi, les bras, donc les bras qu'on retrouvait sur Radiac, voilà, cette fois-ci en bleu clair. Idem pour les jambes, bleu clair aussi, et ça il me semble que c'est nouveau, on l'avait pas eu avant. Là on a les fameuses armes, donc les pièces nouvelles qu'on retrouve sur à peu près tous les 2009, les fameuses mains, excusez-moi, en bleu Holda, voilà. L'épée de Tahu, là, qui revient un peu, donc un peu un ancêtre, hein, celle-ci, qui revient en bleu normal, donc en bleu clair. J'étais un peu déçu, peut-être qu'un dégradé aurait mieux rendu, je sais pas. Là elle fait un peu bizarre, l'épée tout de suite en bleu, enfin une épée de feu, une épée d'eau, enfin un peu bizarre quoi. Donc je m'attendais un peu à mieux, mais donc pourquoi pas, ça change un peu des épées de feu quoi. Mais bon, un dégradé aurait peut-être été pas mal je pense pour l'épée, voilà. Que dire d'autre? Ces pièces là, je suis pas sûr qu'elles soient nouvelles. Il me semble qu'on les a déjà en Brutaka, donc ces pièces là en doré. Doré Brutaka d'ailleurs, hein, il n'a pas changé. Donc ça permet de faire un peu le lien avec Tarix, voilà, ça son Tarix, voilà, vu qu'il a aussi des armures dorées. Hop là. Que dire d'autre? Les pieds aussi, donc les pieds Holda, donc aussi 2001, hein, on n'arrête pas de la nostalgie. Mais cette fois-ci en bleu métru, donc une première, hein, bleu métru. Avant on avait que donc des pieds sortis en 2006, quoi, donc sortis en 2006, voilà. Enfin non, en 2004, excusez-moi. Là on retrouve ces pieds Holda en bleu métru, donc très utile pour les mockers, donc pour ceux qui font des créations. Le corps aussi une fois de plus en bleu Holda, donc là aussi une fois de plus nouveau. Enfin le corps n'est pas nouveau, c'est la couleur qui est nouvelle, dans cette couleur là, voilà, hop, sympathique. Le tuyau de base, ça c'est un petit jeu sympathique sur ce Matoran là, donc je rappelle par exemple le Zest, que le Matoran beige avait été quadripède, idem un peu pour Tarduk qui était un peu dans une façon primate. Lui c'est le originalité, c'est d'avoir une espèce de tuyau donc qui est relié à son épée. Alors on remarque qu'il partage la même composition qu'un Ranu avec une épée, un bouclier, idem pour Métus, un épée, un bouclier, vu que là il a une espèce d'épée d'eau et un truc qui sert de bouclier, mais en fait ça ressemble pas vraiment à ça, je dirais plus que c'est une arme tout de même, ça ressemble plus à une arme je trouve. Une espèce de lame qu'un bouclier, mais bon, il a deux armes différentes, c'est à noter contrairement à Attacus par exemple, ou contrairement à Tarduk ou Zest qui n'ont pas du tout d'armes, voilà. Ensuite la tête elle est en jaune cette fois-ci, hein. Rappelez-vous, on l'a souvent en bleu pour les blancs, on va dire les blancs, enfin donc pour Métus et Strack, ou en orange pour tout le reste. Et donc les bleus, eux, ont une tête jaune, donc très sympathique, hein, donc pas mal l'ajout. Donc tête qui ressemble à Iron Man, bien évidemment, ça on va pas vous le rabâcher tout au long des reviews, donc voilà, donc assez robotique, hein. Hop, et donc le casque, donc ça je vais peut-être un peu vous montrer à la cam, donc on va passer en mode macro, là, excusez-moi, mode macro. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Le fond blanc, s'il vous plaît. Voilà. Rapprocher ça un peu. Donc voilà, donc le masque. Donc là, voilà, j'espère que vous allez bien le voir, vu que avant je voulais pas mettre mode macro, maintenant c'est bon, j'ai compris comment le mettre et l'enlever rapidement. Donc voilà. Donc, on peut mieux voir la tête en plus. Donc voilà, le casque a une fonction de casque, hein. Là c'est bien noté, contrairement à Ranu qui recouvre tout le visage par exemple. Là, ça recouvre bien qu'une partie. Il faut bien vous montrer le truc, voilà, ça recouvre bien qu'une partie, donc ça j'aime beaucoup. Parce que je trouve que c'est un peu la nouveauté au niveau de la pièce 2009, quoi. C'est un peu l'aspect casque de la chose, certains n'aiment pas, certains aimeront, moi j'aime pas mal, voilà. C'est une question de goût ça. Après le haut repart aussi un peu en arrière, comme pas mal des masses 2009, mais pas autant que Tarduk par exemple. Là en plus on a aussi un aspect asymétrique comme 2009, hein, donc une grande particularité, donc une espèce de vague asymétrique là, donc sympathique aussi. Je trouve ça un peu, je suis pas forcément fan et tout, mais bon, l'idée est là, voilà. Et aussi un petit dégradé comme vous pourrez peut-être le voir, qui part donc du bleu Holda, donc du bleu Gali au bleu clair, voilà. Donc assez fin et léger, donc voilà. Donc ça encore, c'est les extraits de 2009, hein, ce que je vous dis là. Donc de cette époque sur Baramania, je vous le rappelle, hein, on n'est plus du tout sur Matanui ou même sur l'univers Matoran qu'on connaissait avant, vu que Makuta a un peu pris le contrôle du corps de Matanui. On est sur Baramania, l'espèce de boue de planète désertique, tout ça, voilà. Avec des combats en arène. Hop là, vous êtes censé voir que le fond blanc, vous. Voilà, donc un nouvel univers. Et donc voilà, je vous ai à peu près fait tout le tour sur l'ami BRX, il me semble. Bon, vous parlons des nouvelles pièces, tout ça. Après, articulation, il reste bien. Il n'est pas coincé au niveau des jambes, ça va, vous pouvez prendre des bonnes poses. Donc, par exemple, comme ça, les jambes bien pliées.
bouclier en avant, épée bien haute, voilà. Donc c'est mon PC qui fait beaucoup de bruit, je crois, moi j'ai des vidéos maintenant. Hop là, donc aussi là encore des articulations pas mal, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 par articulation, voilà, 9. Donc qui permettent de bouger à volonté notre ami Lagori. Voilà. Ah, donc il peut bien lever la tête, tout ça. Donc un petit bilan maintenant, bah, vu quoi là, donc Berix c'est un petit 7, donc j'ai pas passé non plus de 4 ans dessus. Donc il y a un petit bilan sur l'ami Berix. Donc moi je le trouve pas mal en fait, surtout je le trouve sympathique. C'est un peu un espèce de... Bah, il est un peu comme les amis Metus et Ranu, je l'ai dit. Il a deux armes différentes et tout, donc voilà quoi. Après c'est une question de goût. Moi je trouve qu'il est pas mal parce qu'il apporte déjà pas mal de recolor. Donc là, au niveau recolor, il est plein de recolor, hein, il n'y a rien à dire. Cette mauvaise épée de Tahu, c'est bon vieux épée, voilà, donc c'est... Épée, c'est bon vieux pied, excusez-moi, c'est bon vieux pied Holda aussi. Donc le 2001 en recolor nouvelle génération, on va dire. Idem pour toutes les parties entièrement consacrées au Matoran, qu'on avait déjà en 2008, mais là qui reviennent en recolor. La tête est jaune, ça vous l'avez dans 2.7, hein, rappelez-vous, enfin de 2.7 pour la WF 1 du moins. Donc celui-là et l'autre set qu'on va arriver après, le Glatorian. Le masque aussi est nouveau. Lui par contre, le masque on va le retrouver dans la WF 2, assez marrant, ça dans un Glatorian de feu, Akar, il me semble que ça s'appelle comme ça, en rouge et orange un peu, donc voilà. Donc Curious des masques, et donc tout le monde a gueulé vu que c'était pas un masque nouveau ni original, mais voilà. Hein. On n'y peut rien, peut-être l'imitation de pièces. Ouais, il y a des petits motifs et tout sur le casque, des petits reliefs assez peu marqués, mais c'est toujours bien présent, voilà. Et donc voilà, donc bah, au final j'ai pas grand chose à dire sur Berix. Moi je le trouve sympathique, il rend parfaitement son rôle, il apporte un tas de nouvelles pièces. Après tout dépend de ce que vous cherchez, parce que comme je l'ai dit avec les Matoran, excusez-moi, avec les Matoran, avec les Zagori 2009, ils sont tous différents, donc ça dépend un peu de ce que vous cherchez. Après, est-ce que vous pourriez l'acheter en premier? Je dis pourquoi pas, moi, pourquoi pas, voilà. Il est pas mal. Je conseillerais pas mal Ranu et Metus aussi en premier. Lui, c'est vrai qu'il a pas de nouvelles armes, juste des recolors au final. Hein. Il a pas vraiment beaucoup de nouvelles pièces, c'est juste des recolors. Mais donc pourquoi pas? Moi je dis voilà, donc ça, Metus, voilà. Berix reste un achat sympathique. Voilà. Donc un algorithme sympa avec des couleurs plutôt claires, tout ça, et tout, qui arrive à avoir un tri-schéma de couleurs avec comme ça 3 nuances de bleu hein, et tout, donc voilà, un petit dégradé en plus. Donc voilà, donc bah. Berix, pourquoi pas vous laisser tenter par celui-là et tout. Si vous avez acheté déjà 2-3 Glatorian et tout et que vous vous demandez lequel acheter ensuite, bah pourquoi pas Berix, voilà. C'est ça à dire, pourquoi pas Berix, parce que voilà, il a pas de gros défauts et tout, voilà. Après ça reste une question de goût, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de gros défauts. Il est peut-être mieux certifié par exemple que certains que Ranu, parce que par exemple Ranu était assez bof au niveau des jambes, vous voyez, hop là, assez bof, ça coinçait là. Lui non, il n'a pas ce défaut là, donc pourquoi pas, je vous dis, voilà, hop là. Donc bah Berix pour conclure, un bon Agori, et donc bah voilà. Je pense que pourquoi pas Elmo, parce que ouais, il a pas de défaut, bon, il est peut-être pas non plus ultra charismatique vu qu'il a pas de nouvelles pièces, hein, mais voilà, je pense qu'il est sympa et il mérite votre attention comme d'autres Agori, quoi. Peut-être même plus que d'autres Agori, par exemple, comme Zeus, que j'aime pas trop, mais bon, c'est une question de goût, ça. Voilà, donc bon, ça c'était le dernier Agori qui vont rester, Berix, l'Agori de la tribu de l'eau, voilà, excusez-moi. Et donc voilà, donc un algorithme sympathique, donc bah, laissez-vous tenter, quitte à faire, si vous avez un peu d'argent de côté, s'il vous le manque de la web 1, vu que les algorithmes souvent ont un peu de mal à réapparaître on va dire, sur les étagères des magasins. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la review donc de Tarix, le Glatorian de la tribu d'eau. Voilà, à tout de suite.